Salut les amis, alors dans cette vidéo je vais vous parler du eGPU. Qu'est-ce que c'est? Le eGPU c'est ni plus ni moins qu'une boîte où on peut mettre une carte graphique. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du eGPU. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais bon, on va dire que je fais comme si. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Hackintosh et savoir quelle est la solution la plus pérenne, la moins chère, surtout la moins chère, des deux systèmes. Alors le eGPU, c'est ni plus ni moins qu'un petit boîtier, plus ou moins silencieux. Blackmagic, en collaboration avec Apple, a fabriqué un eGPU, paraît-il, extraordinaire. Quant au silence procuré, 18 décibels, l'intégration, etc., etc. Sauf que, de nouveau, on tombe avec un système fermé. Or, si on veut un eGPU, c'est pour justement se soustraire à cette manie qu'a Apple de fermer ses affaires. Alors, qu'à une certaine époque, il est préféré fermer son système, oui, c'est pas une mauvaise chose. On va dire les drivers sont bien centrés sur un certain type de matériel, mais qu'on ait au moins la possibilité de pouvoir changer depuis de trois bricoles un disque dur qui est visiblement déjà étriqué alors qu'on achète le matériel. Actuellement, on a des dans les Mac, dans les iMac, on a des, voire même dans les MacBook, MacBook Pro, on a des disques durs qui font 2 Tera. Franchement, quand on fait par exemple de la vidéo, quand on fait des photos, 2 Tera, mais c'est qu'est-ce que 2 Tera? C'est que dalle. Que Apple s'obstine à mettre des merdes, enfin quand je dis des merdes, des petites merdes, pour récupérer tous nos fichiers, toutes nos informations. Non, ça, j'adore le système Apple parce que c'est relativement simple à maîtriser, c'est relativement performant, il y a très peu de bugs, et ce sont des systèmes pérennes. Ok, très bien. Mais par contre, quant à fermer les systèmes, mais c'est agaçant qu'on puisse pas mettre de mémoire, et qu'on ne puisse pas mettre de mémoire sans passer par le système Apple, Apple Store, pour mettre de la mémoire, pour changer de carte graphique, encore que changer de carte graphique, éventuellement, pourquoi pas, mais qu'on puisse pas, par exemple, changer son disque dur parce qu'il devient trop petit, à l'heure actuelle, c'est hallucinant. Bref. Donc, le eGPU de chez Blackmagic, qui est très design, relativement très silencieux, c'est sympa, mais c'est un système fermé, donc j'écarte. Et puis c'est pas forcément le moins cher. Il y a d'autres eGPU qui sont relativement raisonnables, dont Sonnet par exemple, préconisé par Apple. J'ai vu un petit boîtier Sonnet à 288 €. J'essaierai de vous mettre soit ici, soit sous la vidéo, le lien pour aller voir ce que ça peut donner. Sonnet donc, Riser aussi. Par contre, Razer, ça a l'air d'être plus rustique comme matériel, relativement ouvert, hein, comme le Sonnet par exemple,
mais on va dire fini à la serpe, ma foi. J'allais dire que ce qu'on demande à ce matériel, c'est qu'il soit efficace, et après le côté ouais c'est sympa, il est joli, bah c'est dans un second temps, hein. Je veux dire que c'est pas non plus monter à la serpe complètement, je veux dire c'est, mais bon, on va dire que l'aspect visuel est moins sympa qu'un sonnet par exemple. Donc ces eGPU vous permettent de pérenniser un petit peu votre matériel. Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, tout simplement, de pérenniser votre matériel et de le faire évoluer et de le garder plusieurs années encore. Par exemple, vous prenez un iMac ou un MacBook Pro, une fois que la carte vidéo est un peu dépassée par des jeux, par du montage vidéo en 4K, alors qu'avant on montait en 1080 à tout casser, en 720 même. Je me souviens avoir commencé un peu de vidéo en 720p. Donc là, les cartes d'un MacBook Pro de 2016, c'est amplement suffisant. Par contre, pour de la 4K, en 422 10 bits, ça rame un peu quand même. Donc le fait de pouvoir ajouter un eGPU nous permet, avec une carte graphique adéquate, nous permettra de pérenniser notre matériel et notre achat donc, parce que j'ai regardé les prix, même d'occasion, les Mac, c'est chaud quand même. Donc c'est vrai que c'est du beau matériel, c'est vrai, c'est du matériel qui peut durer des années et des années, mais quand même à l'achat, ça coûte un bras quoi. Donc autant que faire se peut, d'éviter de maltraiter ce matériel et de le faire durer le plus longtemps possible. Donc le eGPU est une bonne solution en mettant une carte graphique digne de ce nom, approuvée évidemment par Apple. Mais bon, par exemple, vous mettez une Vega 64, bon, bah, ça commence à déménager sec quand même, hein. Et puis, bah, c'est le genre de carte qui vous fera quand même bien 3 ans avant d'être un peu démodé. Et si dans 3 ans, vous vous sentez un peu largué par rapport au format que vous faites, que vous montez, ou des photos que vous retouchez, eh bien, vous achetez une autre carte vidéo. Alors j'allais dire que si on prend le prix d'une Vega 64 dans les 500-600 euros, mettons 600 euros, 200 euros par an, vous mettez 200 euros par an de côté, et vous pouvez vous payer de nouveau une belle carte vidéo au top. Ce qui fait que votre matériel qui date de 5-6 ans, eh bien, il peut continuer à vivre encore 3 ans tranquillement. Vous économisez votre écran de l'iMac, vous économisez tout le système qui est à l'intérieur d'un iMac, parce que bon, les cartes graphiques, ça peut aussi planter. Donc le GPU peut vous permettre de continuer à utiliser le même matériel qui a une bonne dizaine d'années, et ce sans autre problème que de mettre à jour les drivers préconisés par Apple et de continuer comme si de rien n'était. Voilà. J'espère que j'aurai pas été trop long, que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, likez, partagez, éventuellement aidez-moi dans mon travail. Un petit mot encore. J'allais dire que entre un eGPU et un Hackintosh, pardon, entre un Hackintosh et un eGPU, je dirais que mon choix est vite fait. Le Hackintosh, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Les prix se situent entre 2200 euros et 3200 euros. J'allais dire qu'à ce prix-là, même si on peut à l'intérieur changer sa carte graphique,
je veux dire, ça reste très cher. Je veux dire que c'est autant acheter du matériel Apple hein, dans ce cas-là. Hein. Mais bon, vous verrez dans la prochaine vidéo, voir si effectivement ça peut vous convenir ou pas. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.